Bienvenue, aventuriers de la Terre du Milieu. Aujourd'hui, nous allons explorer le meilleur parcours pour découvrir l'univers cinématographique de Tolkien. Que vous soyez novice ou fan de longue date, ce guide vous aidera à naviguer à travers les films du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et la série Les Anneaux de Pouvoir. Avant de commencer, vous trouverez en description les liens vers mon livre, Lignes temporelles et univers de fantasy, qui vous guide pas à pas dans la création d'une ligne temporelle cohérente de votre univers de fantasy. Vous trouverez aussi un lien vers mon blog sur la fantasy et sur la création d'univers. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. Merci. Commençons par l'ordre chronologique de l'histoire. Si vous voulez respecter la chronologie de l'histoire de la Terre du Milieu, vous devez suivre cet ordre. En premier lieu, regardez Les Anneaux de Pouvoir. Cette série nous plonge dans le second âge, des milliers d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux. Continuez avec Le Hobbit, la trilogie qui suit les aventures de Bilbon Sacqué, 60 ans avant le Seigneur des Anneaux. Et terminez avec Le Seigneur des Anneaux qui suit l'épopée de la destruction de l'anneau, unique par Frodon. Cependant, pour une première découverte, je vous recommande de suivre l'ordre de sortie. D'abord Le Seigneur des Anneaux, qui est une grande réussite et fait presque l'unanimité. Cependant, les films sortis entre 2001 et 2003 commencent à dater. C'est pour cela que je vous conseille de commencer par eux. Le fait de n'avoir pas lu ou vu Le Hobbit ne vous empêchera pas de profiter pleinement de l'expérience. Si la complexité de la trilogie et de l'intrigue vous fait peur, optez pour les versions courtes et gardez les versions longues pour un nouveau visionnage. La trilogie Le Hobbit est sortie entre 2012 et 2014. Visuellement, ils sont plus faciles à appréhender pour une nouvelle génération, car ils sont conçus avec des effets spéciaux plus récents. L'histoire est plus simple, et les éléments s'intégreront naturellement dans les connaissances que vous aurez déjà en ayant regardé Le Seigneur des Anneaux. Enfin, terminez avec Les Anneaux de Pouvoir. À mon sens, la série demande une connaissance de la Terre du Milieu plus conséquente. L'intrigue est plus complexe, et les protagonistes ne sont pas simples à assimiler. De plus, la série n'est pas encore terminée, et attendre une nouvelle saison pendant quelques années n'aide pas à la compréhension. Cet ordre, selon moi, vous permet de découvrir l'univers comme des millions de fans l'ont fait, en commençant par le chef-d'œuvre qu'est Le Seigneur des Anneaux. Et n'oubliez pas les versions longues. Elle offre des heures supplémentaires d'immersion dans l'univers de Tolkien avec des scènes étendues et des intrigues approfondies. Voilà pour mon avis, et ce n'est pas fini. De nouveaux projets excitants sont en préparation. Tout d'abord Le Seigneur des Anneaux, La Chasse à Gollum, réalisé par Andy Serkis, qui est prévu pour 2026. Et prochainement, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, un film d'animation qui est attendu en décembre 2024. Malgré tout ce que je viens de vous dire, il me semble qu'il existe une porte d'entrée encore plus pertinente. Les livres. Si vous faites ce choix, commencez par Le Hobbit, qui est plus facile d'accès à la lecture, puis ensuite Le Seigneur des Anneaux, et complétez vos lectures de l'univers de Tolkien au gré de vos envies. Que vous choisissiez de commencer par les livres ou les films, l'important est de vous immerger dans cet univers de fantasy riche en aventures, en amitié et en magie. Alors êtes-vous prêt à répondre à l'appel de l'aventure? Que votre voyage en Terre du Milieu commence. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire pour me dire quel est votre ordre de visionnage préféré. À bientôt pour de nouvelles aventures.